L'Amérique et la Chine se disputent la puissance technologique. Qu'en est-il de l'essor des robots humanoïdes et des ordinateurs quantiques, par exemple? La Chine deviendra-t-elle la prochaine superpuissance? Je pose la question à Anthony Kruismans, gestionnaire de portefeuille chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette conversation plutôt que de la regarder? Abonnez-vous à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Je vous souhaite la bienvenue, heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. Bonjour Anthony. Bonjour Marc. Nous le savons tous maintenant, le 2 avril, le président Trump a annoncé pendant le jour de la libération des droits de douane sur des différentes marchandises pour tous les pays. Ça a vraiment causé une guerre commerciale, surtout entre, je dirais, la Chine et les États-Unis. Et surtout, les choses sont encore aggravées lorsqu'il a annoncé une pause de 90 jours pour tous les pays, sauf pour la Chine. Maintenant, récemment, on a vu que ces tensions ont un peu affaibli parce qu'également, il a annoncé une pause pour la Chine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Le 12 mai, les États-Unis et la Chine ont conclu de suspendre les droits douaniers pour 90 jours, une trêve. Les droits de douane étaient extrêmement élevés, tant pour la Chine que pour les États-Unis. Nous parlons, pour les États-Unis, de droits de douane de 145% pour les marchandises chinoises, qui ont été réduites à 30%. En ce qui concerne les marchandises américaines pour le marché chinois, le taux a été réduit de 125% à 10%. Donc, il s'agit de réduction de 100 points de pourcent pour les deux mouvements. Ce sont des mouvements significatifs. Alors, que signifie cette pause pour les marchés financiers, Anthony? Les marchés financiers se sont détendus. Les craintes étaient que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pousse le monde dans une récession. Ces craintes disparaissent du jour au lendemain. Ainsi, les marchés d'actions ont rebondi et le dollar affaibli s'est stabilisé. Alors, que faut-il attendre alors des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine? C'est très difficile à dire. Disons que c'est une opportunité pour la Chine et les États-Unis de trouver un terrain d'entente sur les différends commerciaux. Si les négociations aboutissent, cela permettra de trouver plus de stabilité dans les relations commerciales entre les deux pays. Et ceci serait bénéfique pour le monde entier. Oui, en effet. Ce sera une situation bienvenue, parce que jusqu'à présent, les États-Unis voulaient ralentir, pour ne pas dire étouffer, le progrès économique en Chine, non? Les droits douaniers doivent surtout être vus comme une tentative de résoudre la balance commerciale négative des États-Unis. Outre la balance commerciale, les États-Unis essayent aussi de garder leur leadership, entre autres dans le domaine technologique. Cette tendance s'est amorcée lors du premier terme de M. Trump, puis s'est prolongée lors de la présidence de Biden et à ce jour, lors du deuxième mandat de Trump, est continuée. OK. Comment concrètement est-ce que les États-Unis veulent garder leur leadership technologique alors? Les États-Unis ont imposé des règles très strictes sur l'exportation de technologies avancées, entre autres dans les semi-conducteurs et le matériel pour l'intelligence artificielle. Les États-Unis craignent que la Chine copie ou vole ces technologies avancées. Il ne s'agit
pas uniquement de leadership technologique, mais les États-Unis craignent également que leur leadership militaire soit surpassé par la Chine grâce aux avancées des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. Mhm. Alors, toutes ces mesures prises par les États-Unis, est-ce que ça a arrêté la Chine alors? Oui et non. La réponse est nuancée. Quand nous pensons au modèle d'intelligence artificielle, comme DeepSeek, on constate que la Chine n'a pas été arrêtée. De nombreuses personnes ont été surprises par la puissance de DeepSeek, car les gens pensaient que les puces les plus puissantes de NVIDIA étaient nécessaires afin de réaliser cet exploit. Si l'on considère le développement de puces avancées par la Chine, ils ont également freiné le pays à court terme. À court terme, tu dis? En effet, à court terme, la Chine a bien compris le message. C'est-à-dire que maintenant, elle se concentre sur la fabrication de puces plus avancées, par exemple, par des sociétés comme Huawei. Ouais. Des sociétés avec une très, très grande taille. Donc, à court terme, ils ont freiné le développement, mais cela pourrait se retourner comme un boomerang, car ils font de nombreux efforts pour le développement de ces puces. Vous pensez donc que les États-Unis se sont mis en difficulté eux-mêmes avec les restrictions sur l'exportation des chips de NVIDIA? Oui, peut-être. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie choisie, car bientôt, peut-être que la Chine n'aura plus besoin des puces de NVIDIA, car elle sera fournie par Huawei. Donc, au court terme, cela aura pu être bénéfique, mais au long terme, on verra. Alors, dans quel délai est-ce que la Chine pourrait fabriquer des puces plus performantes que celles de NVIDIA, vous pensez? La Chine est en quelque sorte déjà autosuffisante avec des chips chinoises. Pensez à Ascent ou Kunlu. Or, ces puces sont moins puissantes que celles de NVIDIA. À calcul égal, nous constatons que ces puces chinoises utilisent plus d'électricité et sont plus lentes. Or, sachez que l'électricité en Chine est moins onéreuse, d'une part, et d'autre part, les modèles d'intelligence artificielle chinoise ont besoin de moins de calculs. Ainsi, la Chine, quand elle y est forcée, est déjà, en quelque sorte, autosuffisante. Qu'est-ce qui empêche alors la Chine de fabriquer des puces plus puissantes? C'est la technologie de la société néerlandaise ASML. ASML produit des machines qui permettent de faire de la lithographie. La lithographie est utilisée pour imprimer les puces les plus avancées. La Chine, à ce niveau-là, n'est pas encore à ce niveau, car c'est une technologie très complexe. Mais la Chine s'y efforce et essaye de développer leur technologie. Alors Anthony, nous savons désormais que la Chine est à la traîne pour le développement des puces plus avancées, mais nous savons également via DeepSeek qu'ils sont au peloton de devant pour la partie intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a encore d'autres technologies où ils sont en avant? Oui, en effet, la Chine est un leader technologique dans plusieurs domaines. Je pense notamment à la technologie de batterie. La Chine est très avancée et leader dans ce domaine. D'une part, le coût de la batterie est très basse par rapport à ses concurrents japonais et sud-coréens. Et d'autre part, la Chine détient la chaîne d'approvisionnement pour les batteries lithium. Un autre exemple est l'infrastructure de communication. Je pense à la 5G. La Chine a été le plus grand implémentateur de la 5G au monde.
Pour vous donner une base de comparaison, nous parlons de 3,5 millions de bases de 5G par rapport à 200 000 aux États-Unis. Il existe des sociétés chinoises spécialisées dans ce domaine, comme Huawei ou ZTE. Nos champions européens s'appellent par exemple Ericsson ou Nokia. Mais à côté des batteries et des réseaux 5G, il y a d'autres domaines dans lesquels ils ont un leadership. Par exemple, les drones, les cellules photovoltaïques ou les robots ou les trains à très grande vitesse. Mais la Chine, est-ce qu'elle n'est pas également à l'avant-garde dans le développement des véhicules électriques? C'est vrai, Marc. Cependant, parler de leadership technologique chinois est un pas de trop. Outre les véhicules électriques, la Chine est à l'avant-garde de plusieurs domaines, sans être le leader technologique. Par exemple, l'informatique quantique, les modèles d'intelligence artificielle et les robots humanoïdes. Des robots humanoïdes. Pouvez-vous m'en dire plus sur les robots humanoïdes parce que ça m'intéresse? Les derniers temps, nous entendons de plus en plus parler de robots humanoïdes ou des robots à ressemblance humaine grâce aux progrès effectués les derniers temps. À côté de Tesla, il existe de plus en plus d'entreprises chinoises, petites et grandes, qui travaillent sur des robots humanoïdes. À exemple anecdotique, vous pouviez en avril vous inscrire, ou plutôt votre robot humanoïde, à un marathon. Et sachez que certains robots ont fini la course. Incroyable, en effet, Anthony. Mais comment se fait-il que les Chinois s'y intéressent autant? Tout d'abord, il faut le savoir qu'entre les véhicules électriques et les robots humanoïdes, il y a énormément de ressemblances. C'est-à-dire que plusieurs composants, comme la batterie, les moteurs ou les capteurs, sont identiques. C'est la raison pour laquelle les manufacturiers d'automobiles électriques, comme Tesla, s'y intéressent énormément et développent les robots. Mais également en Chine, il y a des entreprises comme BYD qui s'intéressent et qui travaillent sur les robots humanoïdes. Ça promet parce qu'en Chine, il y a toute une série de véhicules électriques, je suppose. Oui, en effet, l'écosystème des véhicules électriques est énorme. Il existe plus de 100 marques de véhicules électriques en Chine, ce qui est énorme. C'était aussi une raison pour laquelle de nombreuses entreprises chinoises travaillent sur les robots humanoïdes par rapport à l'Occident. Cela rajoute aussi une bataille supplémentaire dans la suprématie technologique. Alors, que peut-on attendre des robots humanoïdes? Les robots humanoïdes sont encore au stade de développement. Or, ils ont déjà bien progressé grâce également à l'intelligence artificielle. Or, sachez que c'est une tâche immense de développer un robot. Il faut penser qu'il puisse faire toutes les tâches que vous lui demandez en toutes circonstances, ce qui est vraiment complexe. De plus, les coûts restent très élevés. Or, quand les volumes augmenteront des robots humanoïdes, les coûts baisseront énormément. Et ce qui permettra de rendre les robots plus accessibles. OK, mais ce que je comprends, c'est que ce n'est pas encore pour tout de suite. Non, en effet, et en première instance, nous pensons que les robots humanoïdes seront utilisés dans un environnement de production. En plus, les emplois manufacturiers seront davantage automatisés. Outre dans le domaine manufacturier, les robots humanoïdes pourraient rentrer dans la vie de tous les jours pour
par exemple, faire le ménage chez nous. OK. J'espère bien, Anthony. Maintenant, dans la perception de beaucoup de gens, la Chine, à l'heure actuelle, prend la deuxième place de la plus grande puissance mondiale après les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait prendre la première place? Très probablement, dans certaines technologies, la Chine est à l'avant-garde. Or, pour d'autres, elle est leader. C'est une tendance qui ne changera pas. Je vous donne quelques exemples. La revue Nature, en 2023, a publié que la Chine publie plus d'articles de recherche que les États-Unis. De plus, il ne faut pas oublier que la Chine comporte 1,5 milliard d'individus. Ceci a un impact, par exemple, pour le nombre d'ingénieurs dans les sociétés. Par exemple, BYD a 10 fois plus d'ingénieurs que Tesla. Ainsi, la Chine dispose d'une bonne base pour progresser. Supposons que les investisseurs ou les gens veulent investir dans ces technologies chinoises. Est-ce que ce marché est accessible pour les investisseurs? Oh, oui et non. De nombreuses sociétés chinoises sont cotées ou bien au Nasdaq, ou bien à la bourse de New York, ce qui permet aux sociétés d'avoir une certaine accessibilité pour les capitaux et bien sûr pour les investisseurs d'investir dans les actions aux États-Unis. Un exemple concret est Alibaba. À côté de certaines cotations américaines, certaines sociétés chinoises technologiques sont cotées à la bourse de Hong Kong. Ainsi, vous pouvez avoir de l'exposition via Hong Kong. Les autres bourses chinoises continentales ne sont pas accessibles pour les investisseurs étrangers. Or, des courtiers à Hong Kong permettent d'avoir de l'exposition en indirect aux sociétés chinoises. Alors concrètement, Anthony, investissons-nous chez KBC Asset Management dans ces entreprises technologiques chinoises? Le secteur technologique est surpondéré dans notre stratégie d'investissement actuelle. Or, les valeurs chinoises technologiques n'en représentent qu'une petite partie. C'est pour cela, gardez bien notre stratégie d'investissement à l'œil. Une très belle note pour terminer, Anthony. Je retiendrai les choses suivantes. C'est que, la course technologique entre l'Amérique et la Chine est un sujet fascinant et important à suivre. La Chine est néanmoins plus en avance qu'on ne le pense dans un certain nombre de domaines. L'essor des robots humanoïdes n'est pas pour demain, mais il est imminent. Et alors, si vous souhaitez investir en Chine, et plus particulièrement dans la technologie chinoise, il convient d'adopter une stratégie d'investissement ou de passer via une manière technique dans la technologie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, cher Anthony, pour ces informations. Merci, Marc. Alors, merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.